Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler des allocations familiales, des crèches, du congé maternité, du congé parental. Bref, on va parler de tout ce qui tourne autour de la petite enfance au Luxembourg. Concernant le congé maternité au Luxembourg, le congé maternité est divisé en deux parties. Donc, il y a le congé prénatal qui est de 8 semaines au Luxembourg et le congé postnatal qui peut aller jusqu'à 12 semaines. Alors, ça fait un total d'environ 20 semaines. En mois, ça correspondrait environ à 4 à 5 mois. Il faut savoir également que durant ce congé maternité, vous avez la possibilité d'être indemnisé, bien sûr, si vous avez travaillé au moins 6 mois pendant les 12 derniers mois et si bien sûr vous avez cotisé à la CNS, à la Caisse nationale de santé. Si vous avez travaillé, normalement, vous avez cotisé à la CNS. Donc, si vous remplissez ces conditions-là, vous avez droit comme ça à une indemnité durant votre congé maternité. Alors, la deuxième chose, le deuxième point qu'on va aborder, c'est le congé parental. Alors, restez attentifs avec moi parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on va voir ici. Donc, il faut savoir qu'au Luxembourg, le papa ou la maman a la possibilité de prendre ce qu'on appelle un congé parental. Donc, il peut interrompre sa carrière professionnelle ou réduire son temps de travail pour se concentrer davantage à l'éducation de ses enfants. Donc, combien de temps dure ce congé parental-là? Il dure entre 4 à 6 mois. Mais attention, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a énormément de flexibilité. Bien sûr, vous allez vous arranger avec votre employeur. Vous avez la possibilité de prendre ce congé parental-là en une fois, c'est-à-dire de prendre directement les 4 mois ou les 6 mois. Ou bien vous pouvez l'étaler, l'échelonner en fait. Ça veut dire qu'avec votre employeur, vous allez vous arranger pour prendre ce congé-là à temps partiel. Vous pouvez décider par exemple de prendre une journée dans la semaine ou alors vous pouvez décider de prendre juste quelques heures dans la semaine. Ça dépend vraiment de vous, bien sûr, toujours en accord avec votre employeur. Mais ce qui est très intéressant, comme je le disais, c'est que non seulement le papa peut prendre ce congé parental-là, mais la maman peut également, en plus de son congé maternité, prendre ce congé parental également. C'est à elle de voir si elle veut enchaîner directement après son congé maternité, prendre un congé parental ou alors si elle veut le prendre un peu plus tard. Et ce qui est encore extraordinaire, magnifique vraiment, c'est que vous avez la possibilité de prendre ce congé-là jusqu'au 6e anniversaire de votre enfant, ou du moins avant le 6e anniversaire de votre enfant. Ça veut dire que le congé parental peut se prendre quand l'enfant a 8 mois, quand l'enfant a 1 an, quand l'enfant a 2 ans, quand l'enfant a 3 ans. Bref, vous devez le prendre de toutes les façons avant le 6e anniversaire de votre enfant. Il faut savoir également que pour toutes les mamans qui reprennent le travail et qui souhaitent quand même continuer d'allaiter leur enfant, il y a la possibilité de prendre une pause, 2 pauses même de 45 minutes dans la journée et qui sont bien sûr rémunérées. Ça veut dire que c'est votre droit, c'est légal. Vous devez juste vous arranger avec votre employeur. Mais dans la journée, si vous avez le besoin d'aller allaiter votre enfant, vous pouvez prendre jusqu'à 45 minutes x 2 pour aller le faire. Donc vraiment, ça c'est extraordinaire. Je disais tantôt que mon ressenti depuis que je suis au Luxembourg, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un cadre assez favorable pour éduquer les enfants. Et ce genre de loi, ça vient encore vraiment confirmer l'idée que j'avais déjà. Alors, passons maintenant aux allocations de naissance. Alors, il faut savoir que lorsque vous accouchez au Luxembourg, vous avez droit à l'allocation de naissance, bien sûr, sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il faudra déjà que vous ayez fait vos examens prénataux au Luxembourg, que vous ayez accouché au Luxembourg et que vous ayez fait en fait le suivi ou du moins les premiers vaccins de votre enfant au Luxembourg. Alors, comment est-ce que cette allocation-là est donnée? Cette allocation-là se divise en 3.
Donc, 580 € en 3 à chaque fois. Donc, 580 € fois 3. Je vous laisserai faire le calcul. Vraiment, les maths, c'est pas ma tasse de thé. Mais en gros, ça veut dire que quand vous allez découvrir que vous êtes enceinte et que vous allez faire les premiers examens prénataux au Luxembourg, vous allez recevoir 580 €. Par la suite, une fois que vous aurez accouché, vous allez recevoir 580 €. Et ensuite, quand on aura eu la confirmation que votre enfant a fait les premiers vaccins ou du moins les vaccins obligatoires, vous pourrez également bénéficier de 580 €. Donc, en gros, il y a l'allocation prénatale, l'allocation de naissance et l'allocation postnatale. Passons maintenant aux allocations familiales en elles-mêmes. Alors, au Luxembourg, l'enfant a droit aux allocations familiales de 0 jusqu'à 18 ans, donc l'âge de sa majorité. Mais ça peut arriver qu'on prolonge cette allocation familiale-là jusqu'à ses 25 ans, si par exemple il y a un handicap ou bien des conditions particulières. Alors, quel est le montant de cette allocation? Il faut savoir que cette allocation est versée mensuellement. Donc, tous les mois, vous allez recevoir environ 299,86 € pour chaque enfant qui est âgé de 0 à moins de 18 ans. D'accord? Maintenant, cette allocation augmente en fonction de l'âge. Par exemple, pour les enfants de plus de 6 ans, le montant de l'allocation sera de 299,86 € plus 22,67 €. Encore une fois, je vous laisserai faire les calculs. Et si votre enfant est âgé de plus de 12 ans, il touchera donc 299,86 € plus 56,57 €. Il y a également ce qu'on appelle l'allocation de rentrée scolaire. À ce jour, elle s'élève à 115 € pour les plus de 6 ans et 235 € pour les enfants de plus de 12 ans. Généralement, ce montant-là est versé en août parce que comme son nom l'indique, c'est l'allocation de rentrée scolaire. C'est un peu une aide en fait pour faire le trousseau scolaire de votre enfant. Alors, il faut savoir également que ces montants-là sont généralement révisés et l'allocation familiale, par exemple, elle augmente aussi en fonction du coût de la vie. Donc, elle est indexée comme les salaires sont également indexés au Luxembourg. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je te mettrai le lien en barre de description si tu souhaites en savoir plus sur le sujet de l'indexation. Alors, venons maintenant au système de garde des enfants. Au Luxembourg, il existe des crèches, des garderies, des maisons relais et ce qu'on appelle des assistants parentaux qui correspond à ce qu'on appelle en France assistante maternelle. Ça veut dire que l'assistante parentale en fait a sa maison, son domicile où vous allez aller déposer votre enfant pour la journée et vous allez venir le récupérer le soir. Les crèches et les garderies, c'est pareil, ce sont des structures, que ce soit publiques ou privées, où vous pouvez faire garder vos enfants donc durant la journée. Alors, il faut savoir également qu'il y a une aide qui est octroyée par l'État, une aide financière pour aider les parents donc à payer les différentes formes de garderie qui s'offrent à eux. Maintenant, cette aide financière est octroyée sous certaines conditions. Il faudra vérifier auprès de votre commune. C'est auprès de votre commune de résidence, donc auprès de la ville où vous habitez, que vous allez demander donc ce chèque service d'accueil-là. Mais attention, une fois que vous aurez ce chèque service d'accueil, il vous faudra vérifier si par exemple la crèche ou la garderie que vous avez choisie accepte bien les chèques service accueil, d'accord? Donc, il faut vérifier à chaque fois si ce sont des établissements qui sont conventionnés avec le chèque service accueil. Donc, ce chèque service accueil là, c'est l'aide financière donc qui vous permettra de faire garder vos enfants entre 3 mois jusqu'à 12 ans, voire plus. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une estimation de ce montant-là parce que l'aide est vraiment calculée au cas par cas en fonction de le revenu de votre foyer, donc vos revenus globaux, par exemple le salaire du papa et la maman, le nombre d'enfants, le nombre d'heures également que l'enfant va passer à la crèche ou à la garderie, ou encore la structure, la garderie simplement que vous avez choisi. Mais ce qui est très important de noter, c'est que même si vous avez cette aide financière-là, il faut savoir que vous ne pouvez pas vous appuyer dessus
pour faire garder vos enfants parce que je vous assure que l'aide est là, mais le système de garde coûte également très cher au Luxembourg. Donc, c'est vraiment pas la peine de s'appuyer sur ça pour se dire que je vais faire garder mon enfant et l'État va m'aider. Non, c'est vraiment un tout petit coup de pouce pour vous aider, voilà, à avoir un peu une bouffée d'air frais, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo autour de la petite enfance au Luxembourg. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages dans le fait d'avoir des enfants, dans le fait du moins d'éduquer ses enfants au Luxembourg. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Asni Difo et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.